Appel à tous les Français. Il n'y a plus de droite ou de gauche, de pro ou d'anti, de croyants ou d'athées, d'hétéros ou d'homos. Il faut l'union sacrée. Vous pensez que vous avez sur vos enfants une autorité qui vous donne le droit de prendre pour eux des décisions graves, que vous pouvez interdire à votre fille ou à votre fils des fréquentations ou des comportements que vous jugez contraires à leur intérêt. Vous vous trompez. Aujourd'hui, des personnes étrangères à votre famille, à votre couple, ont sur votre progéniture des droits qui vous mettent en danger, si vous leur résistez, de vous voir retirer vos enfants, pour lesquels vous ne pourrez plus rien. Aujourd'hui, vos enfants ont des droits auxquels vous ne pouvez plus vous opposer. On appelle ces droits les droits sexuels. Ils ont été élaborés par l'abominable planning familial international et sont relayés et peu à peu imposés par toutes les grandes agences des Nations Unies et de l'Europe, auxquelles la France est non seulement soumise, mais où elle est décisionnaire. Les droits sexuels, accolés aux droits de l'homme, sont garantis à tous, enfants compris, et ce, depuis la naissance. Et ils impliquent notamment l'imposition, dès la maternelle, de cours obligatoires d'éducation à la sexualité. Au printemps 2017, des parents de la région parisienne ont déposé plainte pour viol contre un pédophile de 28 ans qui avait convaincu leur fille Sarah, 11 ans, de le suivre. Le parquet de Pontoise refusa de poursuivre l'homme pour viol, mais seulement pour atteinte sexuelle. Une atteinte sexuelle,
C'est un rapport obtenu sans violence avec un mineur de 15 ans, 15 ans étant le mineur au-dessous de 16 ans, c'est-à-dire de 0 à 16 ans. Les juges, refusant de prendre en compte la sidération et la terreur, ont estimé que la fillette ne s'étant pas débattue et n'ayant pas appelé à l'aide, on pouvait considérer qu'elle était consentante. Deux mois plus tard, la cour d'assises de Seine-et-Marne acquittait un homme de 30 ans qui avait violé une enfant de 11 ans également et l'avait mise enceinte. Comme il n'avait pas été prouvé qu'il y avait eu contrainte, il est ressorti libre. Devant l'indignation des parties civiles, l'avocat de la défense eut beau jeu de répliquer qu'il avait plaidé le droit, rien que le droit, et il avait raison. Il fallait donc changer la loi. Il était simple de protéger les enfants en déclarant clairement qu'au-dessous d'un certain âge, toute relation sexuelle avec un mineur était un crime, quelles qu'en soient les circonstances. Cela consistait à fixer un seuil de consentement en deçà duquel il n'y a plus matière à discussion. Sur la pression des associations, le gouvernement s'engagea à légiférer sur le seuil de consentement, la disposition devant faire partie d'un article à part de la, je cite, « loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes », fin de citation, portée par Marlène Schiappa, qui la présenta au Parlement au plus fort de l'affaire Benalla. Or, la tant attendue limite d'âge du consentement, on hésitait entre 15 ans et 13 ans, avait disparu. Plus de seuil de consentement. Les petites victimes de pédophiles se trouveront donc présumées consentantes pour ne s'être pas suffisamment débattues. Le pédophile ne sera donc plus coupable que d'avoir corrompu un mineur consentant, charge à ce dernier de prouver le contraire, comme si c'était possible. Or, au pays des droits de l'homme, un prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que le contraire ait été prouvé. On se trouve donc désormais dans la configuration suivante. Quand un pédophile abuse d'un mineur sans lui taper dessus, c'est au mineur de prouver qu'il n'était pas d'accord. Les juges vont devoir trancher entre la parole d'un prédateur accusé présumé innocent et un enfant accusateur présumé consentant, donc menteur. Pourtant, la loi laisse une porte ouverte aux victimes pour faire valoir qu'elles ont pu être contraintes, même sans violence. L'article 2 de la loi Schiappa stipule que, je cite, « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » Peut-on être plus flou, plus vague, plus abscon dans une formulation destinée prétendument à protéger les enfants ? Qui dira si la victime disposait ou non du discernement pour résister à la contrainte morale ? Ce sera au juge d'en juger, et celui-ci pourra décider si l'enfant a reçu en classe un bon enseignement à la sexualité, qu'il a reçu les outils nécessaires pour dire non, et qu'il était donc consentant, à n'importe quel âge. Le non-consentement d'un enfant devra désormais être démontré et prouvé à un juge qui n'aura pour rendre son verdict que son appréciation personnelle, éventuellement appuyée par l'expertise d'intervenants extérieurs pouvant se réclamer de l'idéologie sexualiste en œuvre partout dans le monde. Ce flou criminel induit en plus qu'un enfant doit être capable de dire non à un agresseur, pire, qu'il peut être capable de dire oui. Imagine-t-on un instant que si un enfant dit non, son agresseur va renoncer ? Ce n'est pas tout. Chargée d'imposer à la France une égalité entre les hommes et les femmes qui tourne au grotesque, la ministre Marlène Schiappa, auteure par ailleurs de livres
de romans pornographiques, a également présenté une version consolidée de la loi de 2008 sur la lutte contre les discriminations. Il sera désormais interdit de discriminer quelqu'un sur le fondement notamment de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre et de son âge. Les mœurs sont les comportements considérés du point de vue de la morale. La morale, c'est ce qui est reconnu collectivement comme définissant le bien et le mal. La loi Schiappa vient d'abolir la morale. Il n'y a plus désormais de bien ni de mal, c'est discriminant. Et c'est désormais dans la loi. Or, on présente de plus en plus la pédophilie comme une orientation sexuelle, comme une autre. Poursuivre un pédophile relèvera donc de la discrimination sur le fondement de l'orientation sexuelle. On ne pourra pas non plus interdire à son fils ou à sa fille mineure de coucher avec un prédateur qui l'aura séduit. Ce sera une discrimination sur le fondement de l'âge et une atteinte aux droits sexuels de l'enfant. L'origine de ces aberrations contraires à toute civilisation connue se trouve dans l'escroquerie Kinsey, maniaque pédophile financé par l'Institut Rockefeller, qui a promu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale le renversement de toutes les valeurs. Parmi ces forfaits, on sait qu'il a torturé et fait torturer des centaines d'enfants par des pédophiles qui ont qualifié d'orgasme les hurlements de terreur et de douleur de leurs victimes. Dr. Reisman refused to go on Donahue unless he would agree to show Kinsey's tables, where the child sex abuse data is presented. Despite knowing about these tables, Donahue repeatedly insisted that no proof existed of child abuse in Kinsey's research. Nevertheless, he did show the data to his audience. Well, we're going to show. There. Now, what is the point? You what is tell your me point? what is the point. 5 months old. What is it? I can hardly read it. What's next to that? Number of orgasms. Oh, number of orgasms, too. Go down to the 4-year-old. You see the 4-year-old there? 17, yeah. There, bottom one. Yes. 4-year-old, 26 orgasms in 24 hours. Tell me, Phil. Tell me, Phil. Does a baby sleep? Tell me, Phil. Tell me, Phil. Does a baby sleep? Tell me if this is scientific. A baby sleeps for 8 hours? And You tell me how you get 26 orgasms for 24 hours. We've got to be able to get a word in edgewise. Just a minute, just a minute. Sounds like a guest for the Donahue show. And you know what Gebhard said to me? You know what Dr. Gebhard What'd he say? said? He wrote me a letter, which I wish you had up there too, in which he said that oral and manual techniques were used on the children. Now, Phil, I'm going to say that once more. I'm going to say that once more. And if I'm wrong, let them sue me. He said oral and manual techniques were used on those children. Les résultats de ces expériences criminelles étaient que, je cite, « les enfants sont sexuels dès la naissance », fin de citation. Formule reprise ad nauseam par de nombreux sexologues et éducateurs à la sexualité. C'est cette tromperie odieuse qui sert de justification à la sexualisation des enfants promue par toutes les agences de l'ONU, par le Parlement européen et désormais par le gouvernement français au titre d'un concept fallacieux et pervers, la santé sexuelle. Les parents n'ont désormais plus aucun moyen légal de protéger leurs enfants contre les abus d'une sexualisation à outrance, droit sexuel oblige. Résistance.